Je vous parle d'un métier que les plus de 20 ans ne pouvaient pas connaître, celui de Community Manager. Et dans votre entreprise, le Community Manager, c'est peut-être vous. Alors, savez-vous, aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux pour générer du lead, qui est le nerf de votre guerre? C'est la question que je vais poser tout de suite à mon invité, Clément Pellerin. Bonjour. Bonjour. Clément Pellerin, vous êtes auteur de l'ouvrage La boîte à outils du Community Manager, paru aux éditions Duno. Vous êtes aussi, et ça tombe bien, formateur en réseaux sociaux. Je ne vais pas vous redemander quel réseau cibler selon que je fasse du B2B, du B2C, ça a priori on connaît. Par contre, aujourd'hui, il y a des outils à utiliser pour faire mieux. Exactement. Ce qu'il faut savoir sur les principaux réseaux sociaux, on va avoir à disposition des outils qui vont nous permettre d'atteindre en fait certaines missions, certaines tâches. Par exemple, on va pouvoir savoir concrètement et gratuitement quelles sont les performances statistiques de nos actions sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. On va avoir des analytics qui vont nous permettre de savoir concrètement dans quelle direction on va et si on va dans la bonne direction. Est-ce que ma publication est likée? Est-ce qu'elle est partagée? Est-ce qu'elle est commentée? Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au-delà de simplement poster du contenu, comme beaucoup de marques font, il faut savoir si concrètement on parle aux bonnes personnes, si les personnes reçoivent nos publications, dans quelle mesure, et si les personnes interagissent sur nos contenus. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur de nombreux réseaux sociaux, on aura des informations en termes de données démographiques, c'est-à-dire est-ce que ce sont des femmes, des hommes, et quelles sont les tranches d'âge qui interagissent sur nos contenus. Mais ce qui est très intéressant également, c'est que sur ces réseaux sociaux, on va avoir des outils publicitaires qui vont nous permettre d'atteindre de manière très pointue des internautes selon notre cible, qu'elle soit B2B ou B2C. Alors ça va plus loin d'ailleurs en termes de ciblage que je m'adresse à un jeune, à un plus âgé, à une femme, à un homme. Exactement, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Et notamment, un exemple, c'est la possibilité sur les principaux réseaux sociaux du marché, notamment Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, de pouvoir effectuer ce qu'on appelle du retargeting ou reciblage. C'est cette possibilité que vous avez de cibler les personnes qui vous connaissent déjà ou que vous connaissez déjà. Ce sont par exemple les personnes qui ont visité votre site internet et qui concrètement en fait peuvent voir apparaître, et c'est peut-être le cas pour vous, vous avez peut-être déjà vu sur Facebook une publicité provenant d'une société, vous veniez d'aller sur le site internet et par exemple pour Noël, vous regardez la dernière télé et vous voyez sur Facebook une publicité pour cette télé, c'est du reciblage et vous pouvez le mettre en place, il ne faut pas passer par des solutions qui coûtent des milliers d'euros. Tout est intégré. Tout est intégré sur Facebook, vous aurez juste à payer le prix de la publicité et une publicité qui peut démarrer à partir de 5 € par jour sur Facebook. Je ne suis pas du tout commercial de Facebook, mais c'est des vrais outils à disposition des marques. Voilà, qui sont assez simples d'utilisation il ne faut pas être développeur pour utiliser ce type d'outils et qui sont très intéressants parce que les personnes qui sont déjà venues sur votre site pourraient être très susceptibles de devenir fan de votre page Facebook, interagir sur une publication ou alors acheter un produit que vous voulez promouvoir parce qu'ils vous connaissent déjà. Et ça, c'est les premières étapes lorsqu'on met en place des campagnes, c'est déjà de recibler les gens qui vous connaissent déjà. Clément Pellerin, vous qui passez vos journées sur les réseaux sociaux quand vous ne formez pas vos clients, il y a des tendances qu'on observe en ce moment. Exactement. Ce qui est très intéressant en ce moment, c'est une vraie tendance de fond en ce qui concerne le live. Donc la fonctionnalité de diffusion de vidéos en direct est très utilisée par les marques, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, avec un outil qui s'appelle Periscope, sur Instagram. Ça va être très utilisé parce que les personnes ont besoin de plus en plus de transparence de la part des marques et ils apprécient en fait des contenus vidéo en direct sur lesquels en fait il n'y a pas de filtre et il peut tout se passer en fait pendant un live et ce que les gens aiment beaucoup. C'est la magie du direct. Voilà, la magie du direct, exactement. C'est pour ça que il y a certaines émissions à la télé qui marchent fort quand elles sont en direct parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Pour les marques, c'est un peu la même manière. Et du coup, il va y avoir certaines sociétés qui, par exemple, vendent des cosmétiques, vont faire en live des tutoriels beauté. Ils vont expliquer en fait aux internautes et répondre à leurs questions sur comment bien se maquiller au quotidien. Et c'est des shows sur Internet qui marchent très très fort. Donc le live, c'est vraiment une tendance de fond. Ouais. Également, les stories, donc ce sont les petites histoires qui sont consultables pendant 24 heures sur Instagram et sur Snapchat. Il faut dire que c'est Instagram qui s'est vraiment inspiré de Snapchat parce que c'était déjà disponible depuis plusieurs mois maintenant. C'est quoi là ? C'est le fait que ça n'existera plus dans 24 heures, ne le ratez pas. C'est un peu comme les ventes flash. C'est un peu ça et c'est aussi c'est pas mal de marge de manœuvre en fait qui est donnée aux marques de pouvoir s'exprimer, de
pouvoir partager leurs coulisses en vidéo avec des contenus qui sont moins institutionnels, peut-être moins bien filmés, mais qui ont aussi leur part d'authenticité et c'est ça que les gens vont beaucoup apprécier. On parle de tendance, il y a quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui reprend pas mal en ce moment, c'est les jeux concours. Exactement. Les jeux concours vont être souvent mis en place sur des réseaux comme Facebook, Twitter, Instagram. Les mécaniques qui vont revenir souvent, ce sont les mécaniques type jeux concours photo, jeux concours vidéo. On va demander aux internautes de poster une photo, une vidéo en rapport avec une thématique, une problématique qu'on va imposer. Par exemple, prenez la photo la plus originale pendant les vacances d'été, postez-la sur notre application et ça permet en fait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, créer un dynamisme autour de notre communauté de marque. Parce que si je poste une photo, mes amis la voient. Alors, ce qui se passe, c'est que ça va être encore mieux que ça, c'est que je vais être incentivé, je vais avoir un intérêt à faire venir mes amis à voter pour moi sur l'application. Du coup, la marque va faire de la communication auprès de ses fans Facebook, par exemple, mais les fans eux-mêmes vont dire j'ai un intérêt financier, parce que je veux la récompense, d'inviter tous mes amis autour de moi et venir voter en fait pour la photo ou la vidéo que j'ai postée sur l'application. Et donc il y a un outil qui s'appelle Social Shaker, mais il y en a d'autres qui permettent de créer assez simplement, Contest Apps, Sobuzz, qui permettent de créer des applications assez simplement sur une page Facebook. Et si vous voulez en fait créer un jeu concours plus simple, notamment sur Instagram ou Twitter, vous pouvez demander aux gens de prendre une photo en respectant votre thématique et ensuite c'est la photo la plus originale ou la plus likée qui peut gagner la récompense. Donc si on résume, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est plus que de la visibilité, c'est aussi une manière de générer du lead. Exactement. En fait ce qui va être très intéressant notamment avec des réseaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, c'est qu'on va pouvoir inciter les gens à se déplacer sur le site internet, le site e-commerce pour effectuer une action. Et l'action, ça peut être un achat directement sur le site. Mais au moins, vous pouvez vraiment collecter de l'information sur vos clients. Par exemple, une adresse mail qui, à l'heure des réseaux sociaux, est encore très importante, l'email, pour pouvoir créer cette relation via le mail et régulièrement informer de vos dernières nouveautés, vos derniers produits. Et c'est encore très, très puissant, quoi. Clément Pellerin, un grand merci à vous. Mais je vous en prie. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est des outils simples qui vous permettent de générer du lead grâce aux réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci à tous.